La prise de parole est pour toutes et tous. Nul n'est fait pour être un grand orateur. C'est son apprentissage et son engagement qui en fera un speaker d'exception. Prendre la parole, c'est être comme un musicien. C'est répéter sa partition et jouer chaque note, chaque mot avec émotion. C'est être un peintre qui mélange ses couleurs sur sa toile. Pour moi, avant de devenir un bon orateur, il est important de se connaître et de connaître ses limites et d'avoir une bonne, très bonne connaissance de ses émotions. C'est par cette première étape que nous allons faire notre premier voyage. Alors vous allez me dire, Anne, pourquoi commencer par là? Oui, c'est vrai, c'est important de commencer par les émotions, mais moi, j'ai pas envie que l'on parle de gestion des émotions. Moi, je suis là pour la prise de parole. Alors, je suis d'accord avec toi, mais sans une bonne connaissance de ces émotions, sans un apprentissage pour les connaître et ainsi les faire surgir et les gérer au bon moment, tu ne pourras pas faire vivre tes prises de parole avec émotion. Nous sommes des êtres d'émotion. Pour certains, elles prennent beaucoup de place. Pour d'autres, elles ne sont pas si importantes que ça, pense-t-il. Les émotions ne surgissent pas dans nos vies sans raison. Chaque émotion a une fonction, une information utile à nous transmettre, à nous partager sur notre vécu et sur qui nous sommes. C'est pourquoi il est important de gérer ces émotions et que ça n'implique pas de les contrôler, ni de les combattre. On retient, on ne les combat pas, on ne les contrôle pas, mais au contraire, de savoir les accueillir et ainsi de tenir compte de leur message, le message qu'elles véhiculent. Elles ne sont pas là pour nous affaiblir et encore moins pour montrer aux autres que nous sommes faibles, mais pas du tout. Elles sont là pour nous guider, encore une fois. L'émotion peut être activée par un souvenir. Mais comment activer nos émotions lors de notre prise de parole? Eh bien, ça se prépare. Parce que l'émotion peut être activée par un souvenir, une pensée ou un événement extérieur. Elle nous informe sur le monde qui nous entoure et elle nous guide, nous rappelle ce que nous aimons et ce que nous détestons. Elle nous permet donc de nous connaître. Pour une bonne prise de parole, c'est important de pouvoir varier ses émotions et donc c'est pour ça qu'il est important de revenir au calme. Notre vie émotionnelle est intrinsèquement liée à notre vie relationnelle. Ce sont nos émotions qui nous rapprochent ou nous séparent des autres. Alors avant toute chose, il est important de faire la différence entre humeur et émotion. Alors humeur, c'est un état d'esprit ou un sentiment temporaire. C'est une façon de nous définir et de nous comprendre. Alors, cela peut être le résultat d'une ou des émotions qui nous envahissent. Alors, ça peut être aussi relié à des changements physiques. Bon, oui, on maigrit, on grossit ou à des situations. Alors, nos humeurs nous donnent une indication sur ce qui se passe dans notre vie. Elles nous permettent donc de faire face aux challenges et aux difficultés de la vie. Alors, l'émotion, c'est aussi un état d'esprit, mais lui, il va plutôt être temporaire et surtout plus instinctif. C'est une réaction biologique à des événements ou des relations avec autrui. Elles sont liées à des sensations physiques, des habitudes et aussi des comportements. Elles se caractérisent par des expressions faciales, des réactions physiques et des comportements. Alors, d'où l'importance de s'y connecter et de les connaître pour avoir une prise de parole impactante, mais attention, chaque émotion que vous allez partager, vous devez les avoir traversées. Si vous n'avez pas traversé ces émotions, eh bien fatalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elles vont être débordantes et ça risque d'être gênant pour le spectateur. Et pour t'entraîner à mieux percevoir ce qui se passe dans ton corps et ainsi comprendre où s'expriment tes émotions, eh bien tu vas réaliser cet exercice. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Alors tu vas penser à quelque chose que tu aimes. Un moment attendu dans la journée, par exemple, ou un souvenir joyeux. Tu vas le visualiser. Tu visualises bien la scène. Passe en revue tous les sens. Parce qu'il est important aussi, dans ta prise de parole, de te connecter à tes 5 sens. Donc, là, tu visualises la vue. Donc, par exemple, le décor, les personnes qui sont présentes, la couleur, des murs, par exemple, la luminosité. Puis tu vas aller par l'ouïe, les voix de la personne qui sont présentes. Peut-être qu'il y a eu de la musique, des chants d'oiseaux, des bruits de feuilles, du vent et même du silence. Ensuite, le toucher,
la température de l'air, le sol sous tes pieds, les choses que tu as touchées, la caresse du vent, le contact peut-être avec une personne, le siège où tu étais assis, l'odorat. Est-ce qu'il y avait des odeurs de fleurs, du parfum de quelqu'un, ton propre parfum, peut-être l'odeur de la brume, des embruns, et puis le goût. On ne sait jamais si c'est un souvenir dans l'océan, peut-être que tu as le goût du sel. Si tu es à table avec un énorme gâteau au chocolat, peut-être le goût du chocolat. Puis observe ce que tu ressens en termes d'émotion d'abord. Puis la manière dont elle se manifeste dans ton corps. Une fois que c'est fait, note tout ça sur une feuille. Ensuite, pense à quelque chose de triste ou qui te stresse ou qui t'angoisse, en tout cas, change d'émotion. Et tu vas recréer exactement la même chose. Tu vas passer en revue tous les détails de la scène, tu vas observer avec les 5 sens ce que tu ressens, observer les changements physiques que tu as eus entre la joie peut-être et la tristesse. Et tu vas également aussi le noter sur une feuille. Tu vas donc avoir sur une première feuille ta connexion à l'émotion de joie et la deuxième émotion. Tu vas bien noter tout ce que ça t'a fait physiquement dans le corps, peut-être dans la pensée, et qu'est-ce que ça t'a procuré. Être un bon orateur demande réellement que tu te connectes à toi, que tu te connectes à tes histoires. Et donc, histoire veut dire émotion, ce n'est pas un exercice anodin. Il faut prendre le temps d'être dans un petit cocon quand tu le feras, où personne ne va te déranger, où tu prendras le temps d'être joyeuse, d'être triste, d'être angoissée, d'être dans la panique. Parce que toutes ces émotions, tu vas devoir à un moment donné dans ta prise de parole les transmettre. Alors ce n'est pas terminé, on va encore continuer cet exercice. Pour ne pas terminer sur une note négative, tu vas penser à un événement heureux. Mais alors là, très fort. Je ne sais pas moi, ton premier baiser, ton premier grand amour, une grande réussite. Tu vas évidemment suivre le même processus et te connecter à tes sensations, à tes 5 sens, à ton corps. En jouant aussi avec les différentes émotions, tu vas pouvoir faire ressurgir spontanément dans tes discours les émotions que tu auras besoin au moment où ils seront nécessaires. C'est un exercice qui peut te sembler simple, mais je le redis, il n'est pas si simple que ça. N'hésite pas à le refaire souvent, régulièrement, jusqu'à ce que tu te connectes facilement à l'émotion de joie, de peur, de tristesse, d'angoisse et de panique, par exemple. Et tu verras, moi j'appelle ça des robinets d'émotions. Et tu verras que ces émotions s'indiquent à certains endroits. Tu auras peut-être la joie au niveau du cœur. Eh bien, je t'invite à imaginer, par exemple, si ta joie est au niveau du cœur, que tu vas y mettre un petit robinet. Et ce robinet va te permettre de faire soit exploser la joie si tu le mets très fort ou si tu le mets à un filet, une joie juste, fine et délicate. Donc, une fois que tout est installé, installe tes petits robinets d'émotions. Donc, tu imagines que tu as un robinet, que ce robinet est rempli de joie, peut-être qu'il aura une couleur. Au lieu d'avoir de l'eau translucide, peut-être que pour toi, ce sera des petits cœurs. On ne sait jamais, ou que ce soit rouge, vert, mauve, violet, arc-en-ciel, peu importe. Donc tu imagines ton robinet, tu te connectes à ton émotion qui se situe, par exemple, au niveau du cœur. Et quand tu as besoin qu'il s'ouvre fort, eh bien tu imagines que tu ouvres fort la vanne. Quand tu as besoin que cette émotion soit juste réduite, eh bien tu l'ouvres comme il le faut, tout simplement. Nous allons terminer avec un dernier exercice. Voilà ce que tu vas faire. Le matin, tu prends le temps de te réveiller, reste bien au lit, et tu vas te connecter, une fois que tu es réveillé, à la joie, à la bonne humeur, à l'envie de vivre, à l'envie de faire cette journée. Connecte-toi à un moment de joie et de bonheur. Fais-le couler dans tout ton corps. Une fois que tu sens la joie dans tout ton corps, dans toutes tes pensées, dans ton énergie, tu te lèves et vis avec cette émotion. Et tu verras que peut-être, en cours de la journée, tu vas peut-être la perdre parce qu'il y aura eu des moments peut-être un peu moins agréables et que tu auras dû faire face à des situations plus tranchantes. Mais au moment où tu auras
garder cette émotion de joie, tu verras que peut-être par moment cette joie sera plus explosive et elle va s'exprimer différemment dans ton corps ou plus discrète. Et elle sera peut-être juste, par exemple, un tout petit bout dans le cœur, ou peut-être que ce sera des petites pétillements dans les doigts. Donc, vis avec chaque jour cette joie, même si des fois la vie, c'est pas toujours évident, mais connecte-toi le matin à cette joie pour te permettre, et tu verras, d'accepter au fur et à mesure du temps que les émotions sont un cadeau de vie. Ce sont donc les premières étapes d'une bonne prise de parole, c'est de connaître ces émotions, les distinguer afin de pouvoir les utiliser dans ta prise de parole. Mais au fait, les émotions, qu'est-ce que c'est? Elles viennent d'où? Eh bien, nous le verrons dans la prochaine vidéo.